Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Une fois de plus, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie et qui nous donne la force pour venir partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous croyons par sa grâce que nous serons grandement bénis, surtout qu'il va nous communiquer une pensée, une parole qui va vraiment nous mettre en garde, nous fortifier, nous édifier, afin que nous ne soyons pas surpris par l'ennemi. Notre thème du jour est tout simplement le coup de poignard dans les dos. Les coups de poignard dans les dos, qui veut dire tout simplement la trahison. Frères, soyez grandement bénis, vous qui nous faites confiance partout aux extrémités de la terre pour suivre ces émissions, ces enseignements que nous faisons, nous vous bénissons. C'est pour cela, si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de vous abonner dans votre chaîne 100% gratuite, 100% Jésus-Christ. Voici l'époux, frères bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous, comme ça vous serez toujours à la page, vous serez toujours au courant lorsque nous mettons de nouveaux enseignements. Eh bien, vous pouvez aussi partager gratuitement toutes ces vidéos, tous ces enseignements avec des personnes que vous aimez, avec des personnes, vos proches, eh bien aimés dans le Seigneur, pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Eh bien, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu et nous bénissons ces moments. Nous nous recommandons entre les mains du Seigneur et nous prions que Dieu puisse nous guider pendant ces temps d'enseignement. Frères, nous sommes en train de parler aujourd'hui sur les coups de poignard dans les dos. Les coups de poignard dans les dos. Eh bien, les coups de poignard dans les dos est une expression qui exprime une trahison. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, cette expression coup de poignard dans le dos exprime une trahison. Eh bien, à tout moment, lorsque vous entendrez coup de poignard dans le dos, eh bien, il s'agit tout simplement d'un acte de trahison. Et qui nous trahit? Eh bien, ce sont des personnes que nous aimons, ce sont des personnes que nous avons fait confiance, ce sont des personnes qu'on pouvait dire vraiment cette personne sera toujours là, va me soutenir. Eh bien, cette personne va tout simplement passer au stade de l'ennemi. Donc, cette personne le masque va tomber, cette personne va tout simplement en fait, c'est dévoiler, cette personne va tout simplement montrer son jeu, et bien cette personne va tout simplement faire sortir la vraie version, le vrai visage qu'elle a toujours gardé, et bien cette personne va tout simplement devenir un ennemi. Parce que celui qui trahit, eh bien cet acte de trahison, eh bien, te fait passer pour un ennemi. Donc, j'aimerais dire à toutes les personnes qui veulent trahir, j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont trahi, eh bien, devant la personne que vous avez trahi, vous êtes devenu tout simplement un ennemi parce que la personne ne pouvait pas s'attendre que vous pouviez le faire ce que vous lui avez fait. Eh bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit, ce qui fait très mal, ce n'est pas le poignard planté sur le dos, mais plutôt en retournant, vous preniez connaissance de la personne qui vous a poignardé. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, on vous a planté le poignard, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais ça fera encore très mal lorsque vous allez vous retourner pour regarder, pour voir, pour prendre connaissance de qui vous a poignardé de la sorte. Et lorsque vous allez voir le visage, c'est le visage de la personne que vous aimez. C'est le visage de la personne que vous avez donné votre confiance. C'est le visage de la personne que vous ne vous attendiez même pas, que c'est lui qui devait vous faire ça. Et quand vous voyez son visage, eh bien, le mal est encore plus que le poignard qui vous a été planté dans les dos. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, lorsqu'il y a des actes de trahison, on découvre par après qui a fait cela. On a toujours tendance à dire qui a fait cet acte, qui a posé cet acte. Et lorsque vous prenez connaissance de la personne qui a posé l'acte, on se pose la question, on dit, même toi, frère bien-aimé dans le Seigneur, même toi, cette phrase, ça fait très mal. Je dis, cette phrase, ça fait très mal, plus que même le poignard qui est planté dans le dos. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la trahison fait passer quelqu'un pour ennemi. Eh bien, la trahison est un acte posé par un traître.
eh bien, celui qui trahit n'est rien d'autre qu'un traître. Vous voyez, frère bien-aimé, celui qui te fait sortir les couteaux derrière ton dos, c'est un traître. Vous voyez? Alors, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce que des fois, les gens cachent leur stratégie, cachent leur couteau derrière. Vous ne vous attendez même pas. Et un bon jour, ça va sortir. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Un traître est toute personne qui exprime ouvertement quelque chose par ses actions, tandis qu'il agence autre chose en coulisses. C'est ça, un traître. Quand vous êtes avec lui, quand il est avec tout le monde, eh bien, le traître va exprimer quelque chose et voilà, vous trouvez ça correct. Mais lorsque cette personne est dans les coulisses, cette personne est dans le noir, eh bien, cette personne va commencer à faire des choses autres que des choses qu'il exprime en public. Vous voyez, c'est ça les traîtres, c'est ça les techniques des traîtres. Les traîtres expriment une autre chose en public, une autre chose devant vous, devant toi. Eh bien, dans les coulisses, dans les cachets, derrière votre dos, eh bien, les traîtres réservent une surprise. La personne qui est en train de vous vanter devant les hommes, c'est la même personne qui est en train de vous calomnier, de vous vilipender après. La personne qui vous dit « je vous aime », c'est la même personne qui vous descend par après. La personne qui vous dit « oui, tu peux compter sur moi », c'est la même personne qui est en train de vendre, d'espionner, de te vendre auprès de tes ennemis. C'est ça la trahison. Dire une autre chose et faire une autre. La trahison est un manque de loyauté et de fidélité. Celui qui trahit, bien aimé dans le Seigneur, n'a pas la loyauté, n'a pas la fidélité. Vous voyez, la trahison, c'est un habit de confiance, c'est-à-dire tromper la confiance de quelqu'un. C'est un habit de confiance. Vous voyez, quelqu'un vous a fait confiance, bien aimé dans le Seigneur, vous lui avez balancé, vous lui avez trahi, vous avez agi contre la personne. Vous voyez, frère bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous avez fait un habit de confiance. Vous avez trompé la confiance de quelqu'un. Vous avez manqué de la fidélité. Vous avez manqué la loyauté vis-à-vis de cette personne-là. C'est très important. La trahison est un état d'esprit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un, la trahison est un état d'esprit. C'est pour cela qu'il est dit toujours, ce n'est pas un simple acte passager. Ce n'est pas un simple acte passager. Celui qui trahit, il y a une expression qui dit trahira toujours. Qui a trahi un jour, trahira toujours. Pourquoi? Parce que la trahison n'a jamais été un simple acte passager. La trahison est un état d'esprit. C'est comme quelqu'un qui est habité par l'esprit de mensonge. C'est comme quelqu'un qui est habité par l'esprit de calomnie. C'est comme quelqu'un qui est habité par l'esprit de pudicité. C'est comme quelqu'un qui... En fait, il y a des gens qui sont habités par des esprits de trahison. Ce sont des traîtres. Vous voyez, frère bien-aimé, tant que cet esprit est avec lui, bien aimé dans le Seigneur, la personne va continuer toujours à trahir. Qui a trahi un jour, trahira toujours. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut faire très, très attention parce qu'un traître, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut que vous puissiez savoir que la trahison, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, celui qui vous trahit, là, en fait, dans son esprit, il est comme ça. Vous voyez, lorsqu'il aura encore une autre occasion de vous trahir, il va vous trahir parce que dans son esprit, il est comme ça. À moins que vraiment le Seigneur puisse le délivrer de cet esprit-là. Bien-aimé, la trahison est l'un des signes qui atteste aussi la fin des temps. Lorsque nous prenons par exemple dans 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, j'aimerais lire ça. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible nous dit « Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Et la Bible mentionne aussi traîtres, c'est-à-dire des gens qui vont trahir, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété, mais réniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez ici que la trahison fait partie des signes qui nous attestent que nous sommes arrivés à la fin des temps. La trahison, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est un signe qui nous montre que Jésus-Christ revient bientôt. Et bien, de la même façon, les gens vont devenir égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. De la même façon, les gens vont blasphémer, vont devenir hautains. De la même façon, les gens vont devenir calomniateurs. De la même personne, les gens vont devenir orgueilleux. De la même personne, les gens vont aimer Dieu, vont aimer en fait les plaisirs de ce monde plus que Dieu. De la même façon que les gens vont avoir l'apparence de la piété, mais dans leur intérieur, ce sont des tombeaux blanchis. Eh bien, de la même façon, dans les derniers temps, dans le temps où moi et vous vivez, les gens vont devenir traîtres. Les gens vont vendre les autres. Les gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, vont trahir les autres. Alors, frères bien-aimés dans le Seigneur, regardons un peu les conséquences de la trahison. Nous allons voir avec vous les conséquences de la trahison. Eh bien, frères bien-aimés dans le Seigneur, la trahison laisse des blessures graves dans le cœur. Lorsque vous vous sentez trahi, vous allez avoir des blessures graves dans le cœur, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et ces blessures-là, le Seigneur, lui seul, peut guérir. Je dis à quelqu'un, les blessures de la trahison, eh bien, c'est le Seigneur seul qui peut guérir. Vous voyez? Donc, quand vous voulez trahir quelqu'un, pensez ne fût-ce qu'aux blessures que vous allez causer à cette personne-là dans le cœur. Et si vous avez trahi quelqu'un, sachez-le que vous avez blessé la personne dans son intimité, dans son âme, au fond de son cœur. Cette personne est blessée. Et cette blessure, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut vraiment que le Seigneur mette son doigt. La trahison donne des douleurs émotionnelles. Vous voyez, cela veut dire que la trahison peut causer une grande douleur émotionnelle comme la tristesse, la colère, la déception, la honte. Vous voyez, une personne qui a été trahie, eh bien, bien aimé, cette personne aura la honte. Cette personne est déçue, va vivre avec une déception. Cette personne peut avoir des colères, peut piquer des colères parce que la personne n'arrive pas à accepter ce qui vient d'arriver. Ça peut être des grands moments de tristesse. Eh bien, ça, ce sont des douleurs émotionnelles. Eh bien, la trahison peut causer aussi des traumatismes, frères bien-aimés dans le Seigneur. Les gens sont traumatisés. Je vous dis la vérité, les gens sont traumatisés parce qu'ils ont été trahis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Des traumatismes. Eh bien, pour la personne qui a été trahie, il aura toujours du mal à faire confiance de peur d'être à nouveau trahi. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, si la personne est trahie, eh bien, cette personne n'aura plus vraiment le courage, l'intention, la force de faire de nouveau confiance à quelqu'un. Voilà pourquoi vous avez des personnes qui sont dans la méfiance totale. Pourquoi? Parce que cette personne a été déjà trahie. Et qui l'a trahi? Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui nous trahissent, ce sont des gens qui sont tout autour de nous. Ce sont des gens qui partagent notre pain. Ce sont des gens que nous aimons. Ce sont des gens que nous ouvrons notre cœur. Ce sont des gens que nous disons nos secrets. Ce sont des gens que nous disons que vraiment c'est des personnes du cœur. Et ce sont ces gens-là qui nous trahissent, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand une personne comme ça qui était proche de vous va vous trahir, eh bien, la personne va avoir du mal à faire confiance. Eh bien, cette personne qui a été trahie aura toujours tendance à vouloir tout contrôler. Donc, cette fois-ci, eh bien aimé dans le Seigneur, la personne va quitter de la naïveté au contrôle. La personne va quitter de cet état d'innocence, vous voyez, où on faisait confiance aux gens naturellement, on voudra maintenant tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'on redoute un autre cas de trahison. Et quand vous voulez tout contrôler, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez tomber dans les paranoïas. Vous voyez, vous devenez, voilà, votre tête peut, sauter à tout moment. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Alors,
quels sont des remèdes? Quels sont des remèdes? Eh bien, comme je l'ai dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, ne jamais faire confiance à un homme. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, votre confiance fait 100% à Jésus. Oui, j'aime ma femme. Oui, j'aime mes enfants. Oui, j'aime mes amis. J'aime mes frères et sœurs. Mais les 100% de ma confiance, je donne à Jésus. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je dis la réalité. Parce qu'il y a des hommes qui ont trahi leurs femmes. Il y a des femmes qui ont trahi leurs hommes. Il y a des enfants qui ont trahi leurs parents. Il y a des parents qui ont trahi leurs enfants. Il y a des amis qui ont trahi leurs amis. Il y a des membres de famille qui ont trahi leurs membres de famille. Seule personne qui ne peut jamais nous trahir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je dis, seule personne qui ne peut jamais nous trahir, c'est Jésus-Christ. Comme c'est lui qui ne peut pas nous trahir, eh bien, c'est lui que je vais mettre les 100% de ma confiance. Vous voyez? Oui, j'aurai confiance à ma femme, j'aurai confiance à mes enfants, j'aurai confiance à mes amis, j'aurai confiance à tout le monde. Mais les 100% de ma confiance, frère bien-aimé dans le Seigneur, je le mettrai à Jésus parce que Jésus ne me trahira pas. Frère, je dis les 100% de ma confiance, je mettrai à Jésus parce que Jésus ne me trahira pas. Deuxième chose, frère bien-aimé dans le Seigneur, éloignez-vous des traîtres. Là où nous avons lu dans 2 Timothée 3 et 5, la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Parmi ces hommes-là qu'on est en train de parler, il y a des traîtres. Vous voyez? Parce que je vous ai dit, la trahison, un traître, c'est un état d'esprit. C'est pour cela qu'on dit, qui trahit, trahira toujours. Si vous ne voulez pas vous faire trahir de nouveau, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais il ne faut pas dire, oui, tu vois, non, éloigne-toi, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu nous dit, éloignons-nous des traîtres, des calomniateurs, des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. Eh bien, si vous ne voulez pas vous éloigner, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez toujours victime. Parce que la trahison, c'est un état d'esprit. Il faut pardonner, car le pardon est le seul remède contre le coup de poignard dans les dos. Il faut pardonner. Eh bien, il y a des gens qui disent que non, il m'a jeté, il m'a balancé, cet homme-là. Oh, non, non, je ne pouvais pas croire. Mais oui, frère, il a révélé son cœur. Eh bien, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous vivre avec ces fardeaux? Devons-nous nous séparer de notre Dieu parce que nous allons développer l'amertume, la haine dans nos cœurs contre la personne? Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu doit pardonner. Si vous avez été victime, frère bien-aimé dans le Seigneur, de ces coups de trahison, de ces coups de poignard dans les dos, eh bien, c'est le remède. Vous devez pardonner. Oui, je vais faire 100% de ma confiance à Christ, c'est bon. Oui, je vais m'éloigner des traîtres, oui. Mais est-ce que dans votre cœur, vous avez pardonné? Est-ce que dans votre cœur, vous avez demandé pardon à la personne que vous avez trahi? Parce que nous avons ici deux personnes. Nous avons d'un côté des gens qui ont été trahis et ils doivent pardonner. Et de l'autre côté, des gens qui ont trahi. Eh bien, ces gens qui ont trahi, vous devez demander pardon. Vous devez aller demander la miséricorde auprès du Seigneur. Pour le cœur qu'on a brisé, pour le cœur qu'on a blessé. Vous devez aussi demander pardon à la personne que vous avez trahie. Parce que cette personne est mal en point. Pourquoi? Parce que cette personne-là vous a mis la confiance, vous a donné la confiance et vous en avez abusé. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je disais, ne jamais faire confiance à un homme, faire confiance 100% à Jésus-Christ. Et éloignez-vous des traîtres parce qu'un traître va continuer toujours à trahir parce que c'est un état d'esprit. Et puis, accordez votre pardon à des personnes qui ont commis de tels actes ou bien demandez pardon si vous avez commis de tels actes. Alors, frères bien-aimés dans le Seigneur, voyons ensemble pourquoi les gens trahissent. Ça, c'est aussi une question que je me suis posée. Pourquoi les gens trahissent? Nous allons essayer, frères bien-aimés dans le Seigneur, de voir un peu pourquoi les gens trahissent. Eh bien, premièrement, les gens trahissent pour des raisons de cupidité, pour des raisons d'argent. La cupidité, frère bien-aimé dans le Seigneur, au premier point, la plupart des cas de trahison, quand vous regardez, vous allez voir que l'argent est derrière.
parce que la personne a vu de l'argent, eh bien, parce que la personne est cupide, eh bien, la personne va trahir. Je vous donne l'exemple sur la mort de Christ. Vous avez là l'exemple parfait de la trahison dans Luc au chapitre 22. Je lis avec vous le verset 3 à 6. La Bible dit, « Or Satan entra dans Judas », comme je vous ai dit. Hein, la trahison, c'est aussi la possession, c'est un esprit. Ici, nous voyons Satan. C'est des rares personnes que Satan a possédées, parce que Satan ne possède pas. Ce sont les démons qui possèdent. Mais ça, ce sont des rares moments où nous voyons Satan posséder quelqu'un. La Bible dit, « Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'attendre avec les principaux sacrificateurs et le chef des gardes sur la manière de les leur livrer. Ils firent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. » Vous voyez, frère bien-aimé, dans l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. La motivation de Judas, c'est l'argent. Ce qui a poussé Judas à aller vendre Jésus, c'est une affaire d'argent. Judas, il dit, c'est un bon prédicateur, oui. C'est un prophète, oui. C'est même le Messie, oui, mais c'est une bonne marchandise. Je peux le vendre et avoir beaucoup d'argent parce qu'il y a une opportunité. Eh bien, Judas, quand les gens voyaient en Jésus-Christ le salut, quand les gens voyaient en Jésus-Christ la guérison, quand les gens voyaient en Jésus-Christ la vie éternelle, Judas voyait en Jésus-Christ l'argent. Vous voyez, il voyait en Jésus-Christ un business. Il voyait en Jésus-Christ une marchandise à vendre. Eh bien, la Bible dit, il va aller s'entendre avec ceux qui voulaient tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il voulait de l'argent. La Bible dit dans le verset 47 à 48, et là, je vois comment Jésus a souffert dans son cœur quand il a reçu ses coups de poignard, quand il a reçu ses actes de trahison. Écoute ce qui est dit dans le verset 47, toujours de Luc 22. La Bible dit, comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour les baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ah, bien-aimé, un baiser, c'est un signe d'amour, c'est un signe d'affection. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, un baiser, c'est un signe d'intimité. On ne fait pas un baiser à n'importe qui. La personne qu'on fait un baiser, c'est la personne qu'on aime, c'est la personne qu'on a confiance. Mais regarde ici, Judas vient faire un baiser à Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il est en train de les livrer. Vous voyez, c'est-à-dire sur le plan extérieur, il montre son attachement, son amour, son affection à Christ. Mais au fond, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, Judas a déjà vendu le Seigneur. Et Jésus-Christ dit à Judas, ah Judas, c'est par un baiser que tu vas livrer le Fils de l'homme. Jésus a mal. Mais j'aimerais vous lire encore ce qui se passe dans le cœur de Christ pendant ce moment-là. Comment il a mal dans son cœur. Dans Psaume au chapitre 41, voyons le verset 9. Psaume 41, le verset 9. La Bible dit, celui-là même avec qui j'étais en paix. Celui-là avec même j'étais en paix. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Vous voyez, frère bien-aimé, comment la trahison se passe. La Bible dit, j'étais en paix avec lui, je ne lui ai pas fait du mal. Il mangeait toujours avec moi, il avait ma confiance. Il a levé les talons contre moi. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, les gens qui nous trahissent, pas forcément que nous n'avons fait des problèmes. Les gens qui nous trahissent, pas forcément que nous sommes en tort. Non, contre eux, non. Mais c'est un état d'esprit, ils décident de passer comme nos ennemis. Ils décident de déclencher la guerre, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est dur, frère. Et vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, comment la rive, ça se passe. Judas, qui va faire un baiser à Christ, montrer son affection, son attachement, alors que derrière, il trame des choses. Et nous voyons comment Jésus souffre dans son cœur.
C'est pour vous dire que la trahison fait souffrir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les gens vont commencer à se poser des questions. Les gens vont commencer à dire pourquoi, comment. Les gens se posent des... En fait, les gens ne se rendent, ne reviennent pas. Comment est-ce qu'on peut me faire ça? Comment est-ce que cette personne que j'étais en paix avec, cette personne qui mangeait avec moi, cette personne qui était toujours là, cette personne, eh bien, bien aimé, la cupidité, l'esprit des mamans, l'esprit des mamans. Vous voyez, l'argent là, ça peut faire tourner la tête de quelqu'un. L'argent. Vous voyez, frère bien-aimé, le billet de banque là, frère bien-aimé dans le Seigneur, si on n'est pas affermi, si on n'est pas dans le Seigneur, si on n'est pas solide, eh bien, vous êtes emporté. Vous avez les cas encore de Samson et Delilah. Quelle trahison! Samson et Delilah. Vous connaissez cette histoire dans Juges au chapitre 16, 4 à 5. La Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Il aima, Samson l'aima. D'un côté, il y a l'amour de Samson. Elle s'est nommée Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les, Samson, la personne qu'il aime, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Là encore, frère bien-aimé dans le Seigneur, problème d'argent. On promet à cette femme de l'argent. On dit la personne que tu as là ne voit pas un mari, ne voit pas un chéri, ne voit pas, non, voyez-lui comme une marchandise. Vois la personne comme une marchandise. Nous allons te donner de l'argent. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Écoutez bien. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Regarde ce qui se passe. Lorsque la femme va découvrir le secret de Samson, il va envoyer le message, venez maintenant. Maintenant, là, on va faire notre deal, on va faire notre transaction, on va faire notre business. Et avant même que la transaction commence, cette femme exige d'abord son argent. La Bible dit, les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Voyez, avant que cette femme puisse endormir Samson, avant que cette femme puisse livrer Samson, cette femme, elle a récupéré déjà son argent. Frère, c'est grave, je vous dis. Hein? Regarde comment l'argent peut tourner quelqu'un la tête. Donc là, nous avons dit, par cupidité, les gens vendent les autres. Par cupidité. Il y a aussi, frère bien-aimé dans le Seigneur, cet état d'âme de Samson. Au verset 21, nous sommes toujours dans le même chapitre. Au verset 21, la Bible dit, le Philistin les saisit et lui crevèrent les yeux. Il les fit descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la mêle dans la prison. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui était l'espoir pour son peuple, hein? Quelqu'un qui était, en fait, l'instrument de Dieu pour son peuple. Eh bien, cette personne qui t'a fait confiance, eh bien, se retrouve les yeux crevés. Il était là, descendu à Gaza. Qu'est-ce qu'il faisait? La personne était enchaînée, Samson était enchaîné avec les chaînes de l'airain. Il tournait la mêle dans la prison. Je me dis, quel était l'état de son âme? Quel était l'état de son âme? Comment Samson souffrait de cette trahison de Delilah? Comment Samson pouvait concevoir qu'une personne que j'ai aimée, eh bien cette personne va me rendre, je vais être dans cet état. Frère bien-aimé dans le Seigneur, mettons notre confiance en Dieu. Je dis à quelqu'un, mets ta confiance en Dieu. Eh bien, tout je t'aime n'est pas forcément je t'aime. Je dis à quelqu'un,
tout je t'aime n'est pas forcément je t'aime. D'autres je t'aime veut dire je vais te tuer. D'autres je t'aime veut dire je vais te descendre. D'autres je t'aime veut dire je vais te couler. D'autres je t'aime veut dire je vais t'assassiner. D'autres je t'aime veut dire d'autres choses. C'est pour cela quand quelqu'un te dit je t'aime, écoute cela avec l'oreille spirituelle. Est-ce que c'est vraiment je t'aime ou c'est une autre chose? Lorsqu'on est belle, on peut te dire je t'aime, mais on ne t'aime pas, on veut juste ton corps. Lorsqu'on a l'argent, on peut te dire je t'aime, mais on ne t'aime pas, on a juste besoin de ton argent. Lorsqu'on a une position, on peut te dire je t'aime, mais on ne t'aime pas, on a besoin juste de tes grâces. Tout je t'aime n'est pas forcément je t'aime, frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, Delilah, bien-aimé dans le Seigneur, nous fait la preuve. Beaucoup d'amour pour Delilah. Ah oui, oui, ouvre-moi ton cœur, je suis ta chérie, ouvre-moi ton cœur, je suis ta chérie. Alors que ce n'est pas la chérie, c'est l'espionne, c'est un mercenaire, c'est un danger pour ta vie. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, mettons notre confiance en Jésus-Christ. Je dis, mets ta confiance. Tu as beaucoup mis ta confiance aux hommes. Mets ta confiance à Christ, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je sais ce que je suis en train de vous parler. Mettez votre confiance. L'homme, frère, l'homme est l'homme, frère bien-aimé. L'homme peut trahir, l'homme peut changer de casaque. L'homme reste l'homme, frère bien-aimé dans le Seigneur. Devant un bon montant, devant, bien-aimé, combien des hommes ont sacrifié leur père? Combien des hommes ont sacrifié leurs frères parce qu'ils ont besoin d'argent? Ils vont chez le marabout, ils vont chez le féticheur, ils vont dans des sciences bizarres. Ils sacrifient même le membre, leur propre femme sacrifiée. On a sacrifié l'homme de sa vie parce qu'on a besoin d'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous, en tant qu'enfants de la lumière, nous ne devons pas rêver. Deuxième chose après l'argent, c'est le positionnement, le pouvoir, les affaires. Eh bien, lorsqu'on a besoin de se positionner par rapport au pouvoir, on a besoin de se positionner par rapport aux affaires, on a besoin de la grandeur, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les gens trahissent parce qu'ils ont besoin de la grandeur, ils ont besoin du pouvoir, ils ont besoin des affaires. On lui a promis un poste, on lui a promis ceci, cela. Eh bien, cette personne peut facilement trahir. Vous avez le cas d'Absalom et Achitophel. Absalom, c'est le propre fils de David. Achitophel, c'est l'ami personnel, conseiller de David. Et cet homme, Achitophel, était très puissant. Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque Achitophel te donnait un conseil, c'était comme si Dieu te parlait lui-même. Mais, frère bien-aimé dans le Seigneur, ces deux personnes, Absalom, que David a été indulgent parce que Absalom a tué son frère Amnon. Mais David a montré de la bonté envers Absalom. C'est Absalom et Achitophel qui vont s'unir pour couler la royauté de David. Dans 2 Samuel au chapitre 15, versets 7 à 14. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu. Pendant que je demeurais à Gucher, en Syrie, j'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, va en paix. Vous voyez, la paix, vous êtes en paix avec la personne. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagner Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, Achitophel, les Gilead, les conseillers de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit,
le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Frères bien-aimés dans le Seigneur, à cause du pouvoir, je dis à cause du pouvoir, Absalom et Achitophel, le propre fils de David, et son ami conseiller personnel, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont fait une conjuration et la Bible dit la conjuration devint puissante. Trahison. Eh bien, David et les siens, ils étaient obligés de fuir. David a dit, fuyons, il n'y a pas une autre solution. David va commencer à errer ça et là. À la base, qui est en train de manigancer, son propre fils veut le tuer. Son ami va se liguer avec lui. Et ce qui est bizarre, c'est que son ami là va conseiller à ce jeune homme, Absalom, de prendre les femmes de son père. Et Absalom va aller coucher avec les femmes de son père. Regarde le niveau de la trahison, mes frères. Combien de personnes ils sont devenus dangereuses tout autour de nous? C'est eux qui sont en train de guider les gens comme Achitophel était en train de guider les jeunes Absalom pour nous atteindre. Vous regardez aujourd'hui, celui qui est en train de guider vos ennemis, celui qui est en train en fait, de vous descendre, de livrer vos secrets, vous dites c'est pas possible. Même celui-ci. Eh bien, l'être humain est comme ça, mes amis. L'homme est l'homme. L'homme est capable de tout. L'homme est capable de sombrer. L'homme est capable de faire sortir son vrai visage. L'être humain, l'homme. Le cœur de l'homme rempli de méchanceté. Le cœur de l'homme, c'est dangereux, mes amis. Ici, vous voyez, à cause du positionnement, à cause du pouvoir. Et qu'est-ce qui va se passer? David va fuir et c'est Absalom qui va devenir roi. Malheureusement pour lui, son règne n'a été que de courte durée parce que Dieu a défendu le trône de David. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu défendra toujours ta cause, même lorsque les ennemis se liguent contre toi, même lorsque la conjuration deviendra puissante, Dieu défendra toujours ta cause. On t'a trahi, mais tu ne seras pas morte. Oh, bien-aimé, je dis à quelqu'un, on t'a trahi, mais le Seigneur permettra à ce que vous puissiez survivre. On t'a trahi, le Seigneur va faire apparaître la vérité éclatera. On t'a trahi, mais le Seigneur te donnera mieux que ça. On t'a trahi, mais laisse-moi te dire, ton Dieu ne t'a pas trahi. Et parce que ton Dieu ne t'a pas trahi, Dieu est capable de restituer, Dieu est capable de remplacer, Dieu est capable de faire de grandes choses pour toi. La cupidité, l'argent pousse les gens à la trahison. Le positionnement pour le pouvoir, les affaires, la grandeur, ainsi de suite, pousse les gens à la trahison. La jalousie, je dis la jalousie, pousse les gens, bien-aimés dans le Seigneur, à la trahison. Vous avez par exemple la mort d'Abdel. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous lisons dans Genèse au chapitre 4, 8 à 11. Abel, vous connaissez l'histoire. Abel a été trahi par son frère. Il n'a rien fait. Frère bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Genèse 4, 8, 11. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Laisse-moi, frère, dire à quelqu'un, lorsque vous trahissez quelqu'un, sachez-le que cette trahison va commencer à crier dans le trône de Dieu.
Ne croyez pas que cette histoire va rester entre vous deux. Non. En fait, cet acte qui fait souffrir ses frères, cette sœur, eh bien, Dieu finira par venger cela. Il a dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne croyez pas, frère bien-aimé dans le Seigneur, que si vous trahissez quelqu'un, ça va finir comme ça. Il y a des gens qui sont morts parce qu'on les a trahis. Il y a des gens qui sont morts, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et l'air sang crie devant Dieu. Je dis à quelqu'un, l'air sang crie devant Dieu. C'est pour cela celui qui a trahi doit se repentir. C'est pour cela celui qui a trahi doit chercher la face de Dieu. C'est pour cela celui qui a trahi doit demander pardon. Parce que cet acte, frère bien-aimé dans le Seigneur, peut faire couler le sang. Et ce sang va couler devant Dieu, va crier devant Dieu. La jalousie a permis à ce que Abel puisse mourir par son propre frère. Ah, frère. Je vois comment ça faisait mal à Abel. C'est pas les pierres, c'est pas les couteaux, je ne sais pas moi quoi. Mais c'est, en fait, quand tu les regardais, que c'est son frère qui est en train de les tuer. Est-ce que vous vous rendez compte, frère bien-aimé dans le Seigneur, de la gravité? En fait, de mourir et vous, en fait, vous dites, c'est mon frère qui est en train de me tuer. C'est mon frère qui est en train de me combattre. C'est mon frère qui est en train de me faire ça. Comment c'est encore mal lorsqu'on se rend compte dans la famille que si nous sommes dans cet état, c'est ces frères-là qui est en train de faire ça. Mes amis, la jalousie. Voilà pourquoi nous devons éloigner la jalousie loin de nous. Parce que la jalousie peut nous faire passer pour des traîtres. La jalousie peut nous faire pousser à la trahison. Il faut faire très attention, frère bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas tomber dans le piège de la jalousie. Les personnes qui pident trahissent facilement. Les personnes qui courent derrière les positionnements, la grandeur, les affaires, le pouvoir, trahissent facilement. Les personnes jalouses trahissent facilement. La jalousie. Ah, pourquoi lui seulement il a ça? Pourquoi lui seulement? Pourquoi lui seulement? Vous finirez par vendre votre frère. Quatrième chose, rancune ou règlement des comptes. Rancune ou règlement des comptes. Il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. On a arrangé. Alors que l'autre n'a pas accepté le pardon. Alors que l'autre garde toujours une dent. Alors que l'autre est toujours en colère. Un bon jour, la personne va se venger. Et la personne va se venger par comment? Eh bien, la personne se vengera par un acte de trahison. Vous voyez? Et puis la personne te dira, eh bien, toi aussi tu m'avais fait ça, moi aussi je t'ai trahi. Je lis avec vous dans 2 Samuel 13, 21, 22. L'histoire dont je vous ai parlé. d'Absalom, le fils de David. Eh bien, le fils de David là, qu'est-ce qui s'est passé? Son frère Amnon, son demi-frère Amnon, avait violé sa sœur Tamar. Mais Absalom n'avait pas pardonné cette histoire-là, que son demi-frère Amnon puisse violer sa sœur Tamar. Ils ont fait la paix, mais la paix était une paix d'apparence. Mais dans le cœur, il n'y avait pas la paix. Et un bon jour, Absalom va se venger. Vous voyez la trahison. Le roi David, dans 2 Samuel 13, 21, 22, le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Voilà la situation qui s'est passée en amont. La Bible dit Absalom ne parla ni en bien ni en mal, mais Absalom garda une dent la haine contre son demi-frère Amnon. Verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-les. Ne craignez point.
N'est-ce pas moi qui vous ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son millet et s'enfuirent. Vous voyez, frère, règlement des comptes, rancune, ça peut amener à la trahison. Trahison de la confiance de David. Alors que le roi ne voulait même pas de cette fête. Absalom a convaincu le roi lui a fait confiance. Alors que derrière ces belles paroles, il avait un plan de tuer. Il a trahi la confiance de son père. Il a trahi son frère. Rancune, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si vous gardez des rancunes contre des gens, eh bien faites attention parce que ça peut vous traîner dans la trahison. Et si vous êtes à côté d'une personne qui garde des rancunes contre vous, il faut faire très attention parce que cette personne peut vous trahir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ouvrez les yeux. Il ne faut pas être naïf dans la vie, frère bien-aimé dans le Seigneur. Des choses que je suis en train de dire, je le prends dans la Bible. Cela veut dire, si la parole de Dieu nous montre toutes ces choses, c'est pour que nous soyons sages, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la rancune, le règlement des comptes peut s'en suivre. Eh bien, la trahison peut être là. Vous voyez, frère bien-aimé, faites attention avec votre cœur. Quand vous commencez à haïr quelqu'un, quand vous avez des rancunes envers quelqu'un, faites attention de ne pas trahir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Faites attention. Sinon, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous irez de mal en pire. Toujours dans le cadre des rancunes, je donne ce dernier exemple, la mort d'Abner. La mort d'Abner. Eh bien, bien-aimé, Abner, c'était un grand chef de guerre. Eh bien, dans un combat, eh bien, Abner avait tué le frère de Joab. Alors que Joab n'avait pas encore oublié cette affaire, Abner va faire la paix avec David. Et David va recevoir cette paix, va accepter cette paix-là. Mais Joab, le chef d'état-major de David, comme son frère était mort, tué par Abner, eh bien, Joab n'a pas accepté cette paix. Dans 2 Samuel 3, 27, la Bible dit, lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Joab venait chez David. Il a fait la paix, il est parti. Lorsque Abner venait chez David, il a fait la paix, il est parti. Lorsque Joab est arrivé avec ses gens, on lui dit non, Abner était ici, il a même fait la paix avec le roi David. La Bible dit Joab va les poursuivre. Et lorsque Joab va l'atteindre là où il était, il fait semblant comme s'il venait avec un message pour lui parler. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Et là, il les frappa au ventre et les tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à Gabaon dans la bataille. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Joab va trahir le roi David qui venait de faire la paix avec cet homme. Pourquoi? Parce que Joab, son cœur était rempli de rancune, rempli de haine, rempli de mauvaises choses, de ressentiments. Joab voulait régler des comptes. Joab n'a pas vu la paix. Joab n'a pas vu le pardon. Joab, lui, il voit son frère, il veut régler les comptes. Et j'aime bien le verset 33 de ce même chapitre de 2 Samuel 3. La Bible dit, le roi fit une complète sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme mère, un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans la chaîne. Tu es tombé comme on tombe devant le méchant. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Vous voyez, David, il était triste. Triste de cette trahison. Voilà pourquoi David a donné de l'ordre à Salomon
que le cheveu, que Joab ne descend pas dans sa tombe avec les cheveux blancs. En gros, il a demandé à Salomon, son fils, d'éliminer Joab, parce que Joab, c'était un danger. Il a commis des actes que David n'avait pas appréciés pendant son règne. La vengeance. Voilà les 4 choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent pousser à la trahison. L'argent, le pouvoir, la jalousie et puis l'esprit de vengeance. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais finir cet enseignement. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez été trahi, pardonne. Si vous avez été trahi, éloigne-toi des gens qui vous ont trahi. Si vous avez été trahi, mets ta confiance les 100% à Jésus parce que lui seul ne va pas te trahir. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. Ne gardez pas rancune. Ne gardez pas la haine. Sachez-le que l'être humain est comme ça. Il va toujours trahir. Il va te poignarder dans le dos. Parce que l'homme est comme ça. Par nature, l'homme est méchant. L'homme est corrompu. Et si vous avez trahi quelqu'un, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous réalisez aujourd'hui la grandeur de ton acte mauvais. Vous devez demander pardon au Seigneur. Si c'est possible, appelez la personne, demandez pardon. Même si vous n'allez plus vivre ensemble, même si vous serez éloigné de la personne, mais au moins regrettez devant la personne de cet acte ignoble. Et le Seigneur vous délivrera. Et vous ne porterez pas le poids, parce que le sang de ces messieurs-là, le cri de cœur de ces messieurs, les larmes de ce monsieur, les larmes de cette personne montent à Dieu. Et Dieu va venger si on ne se répand pas. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous les bien-aimés qui ont compris cet enseignement. Je prie que le Seigneur puisse vous bénir. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous prie de donner votre vie à Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut traiter votre cœur. Donnez-lui la place de choix dans votre cœur. Acceptez-lui comme Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui peut te délivrer. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, crie à Jésus-Christ. Lui seul peut te guérir. Lui seul peut te libérer de ce poids de la trahison. Lui seul est capable. Parce qu'il a dit dans sa parole, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu peut te guérir. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble dans ta parole. Merci parce que tu as instruit ton peuple. Et merci parce que tu nous as fait du bien. Bénis ces moments. Bénis toutes les personnes qui ont pris une décision pour se débarrasser de cet acte, de ces blessures, de ces lourds fardeaux de la trahison. Oh Dieu de gloire, bénis-les. Bénis, oh Dieu de gloire, toutes les personnes qui ont suivi cet enseignement. Merci Seigneur pour tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis pour ce temps que vous avez accordé à la parole de Dieu. Nous vous bénissons. Merci pour toutes les personnes qui sont fidèles à cette chaîne. Voici les pour 100% Jésus-Christ 100% gratuite. Si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous serez toujours au courant lorsque nous mettons de nouveaux enseignements. Et vous pouvez aussi partager gratuitement ces enseignements avec d'autres personnes. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement, moralement, dans tous les plans, dans la prière. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir avec un autre enseignement. Mais s'il revient, pas de problème, nous allons nous retrouver là au ciel. Soyez bénis chez vous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom chez vous.